Dans cette vidéo, je vais vous parler du tabac et je vais tâcher de vous démontrer pourquoi jusqu'à présent vous n'avez pas réussi à arrêter de fumer. Souvent le fumeur qui n'arrive pas à arrêter de fumer s'en veut, se culpabilise beaucoup. C'est oublier que vous êtes une victime, vous êtes victime d'un produit, d'une drogue très puissante. Peut-être avez-vous entendu parler d'un livre qui s'appelle La méthode simple pour en finir avec la cigarette, écrit par Allen Carr. C'est un bouquin qui s'est vendu à 15 millions d'exemplaires dans le monde. Et beaucoup de gens arrêtent de fumer en lisant ce livre-là. Alors, dans ce livre, il n'y a rien de vraiment magique. C'est même pas vraiment une méthode, c'est plutôt une anti-méthode même. Mais il utilise une métaphore qui est très intéressante. Il nous dit, quand vous avalez la fumée de votre première cigarette, vous avalez un petit monstre. Et ce petit monstre vit à l'intérieur de vous et se nourrit de la fumée de cigarette. À chaque fois qu'il a faim, il vient vous réclamer à manger. Vous lui donnez à manger et il arrête de réclamer. Un fumeur moyen, c'est 20 cigarettes par jour. Ça veut dire une cigarette toutes les 45 minutes. Toutes les 45 minutes, le petit monstre vient, dit « j'ai faim », on lui donne à manger et il nous laisse tranquille pendant 45 minutes. Prenons l'exemple donc d'un fumeur moyen qui est donc à 20 cigarettes par jour et quelqu'un qui prendrait le boulot à 9h le matin. Probablement que cette personne va fumer une cigarette à 9h moins 5 avant d'arriver au travail. Puis à 9h, elle arrive au travail, elle va à la machine à café avec ses collègues jusqu'à 9h15. À 9h15, elle s'installe à son poste de travail. Et le temps d'expédier les affaires courantes, eh bien, elle se met vraiment à bosser les 9h30. Ça fait déjà 35 minutes qu'elle a fumé sa dernière cigarette. Et son petit monstre commence à avoir faim, à venir réclamer, à chatouiller dans la gorge et à dire « j'ai faim ». La personne continue à travailler. Vient 10h, ça fait plus d'une heure qu'elle a fumé sa dernière cigarette. Le petit monstre a faim. Il le fait savoir. Il dit « j'ai faim » et il commence à serrer à la gorge. La personne continue à travailler. 10h30, ça fait plus d'une heure et demie qu'elle a fumé sa dernière cigarette. Le petit monstre a très faim. Il serre très fort à la gorge et il lâchera pas. 10h30, c'est l'heure de la pause. La personne sort, s'allume une cigarette. Le petit monstre lâche. Et la personne se sent mieux. Elle fait ça 20 fois par jour, 7300 fois par an. Donc rapidement, le petit monstre gagne la partie et le cerveau croit cette histoire-là et se dit « mais c'est quand même bizarre, tu te sens mieux après avoir fumé qu'avant. Avant, t'es énervé, t'es stressé, il y a quelque chose qui va pas. Et une fois que t'as fumé la cigarette, ça va mieux, t'es plus détendu, t'es plus calme. Donc la cigarette fait du bien. Mais tout ce que vous avez fait en fumant cette cigarette, c'est faire taire votre petit monstre. Autrement dit, vous avez comblé un manque. Et ce manque, il est créé par la cigarette, il est entretenu par la cigarette. Alors on dit la cigarette, elle me détend. C'est vrai, mais elle détend quoi? Elle détend le stress qu'elle a créé. Quand vous fumez une cigarette, vous vous faites un shoot au cerveau, ça active le circuit de la récompense, vous produisez de la dopamine, qui est une hormone du plaisir. Et puis cet effet-là se dissipe, et votre cerveau en veut encore. Alors vous reprenez une cigarette, vous reproduisez de la dopamine. Cet effet-là se dissipe. Vous en reprenez. Et le cercle vicieux est instauré. La cigarette, c'est une drogue, ça fonctionne exactement comme toutes les drogues. Un héroïnomane qui est en manque d'héroïne, il souffre terriblement. S'il veut arrêter de souffrir, c'est assez simple. Il reprend une dose. Ses souffrances disparaissent. Pour autant, bien sûr, il n'a pas réglé son problème, au contraire, il l'a aggravé. Il a entretenu sa dépendance. Alors à cette histoire de petit monstre, il y a une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, ce petit monstre ne va jamais mourir. Mais bonne nouvelle, si vous arrêtez de le nourrir, il arrête de réclamer. Pour qu'il arrête de réclamer, il faut arrêter de le nourrir. C'est à cette condition qu'il va vous laisser tranquille. Si vous vous dites « je réduis ma consommation, et puis je vais tellement la réduire qu'au bout d'un moment, j'aurai plus envie de fumer », là, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que vous nourrissez toujours votre petit monstre et que lui, il a faim. Et comme vous lui donnez à manger, il réclame. Si vous vous dites, je vais essayer d'arrêter de fumer, je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. En réalité, vous êtes en train de vous dire que peut-être vous allez échouer. Donc votre petit monstre va réclamer, parce qu'il va se dire, toi, si je viens réclamer fort, tu vas me donner. Le jour où vous déciderez et où vous direz à votre petit monstre que c'est terminé, il n'aura plus jamais rien à manger, alors à ce moment-là, il va vous laisser tranquille. Parce qu'il va se dire, ok, si j'ai bien compris, j'aurais beau venir réclamer, tu ne me donneras rien.
il n'y a plus rien à manger. S'il n'y a plus rien à manger, je n'ai pas d'autre choix que de me mettre en hibernation. Votre petit monstre va donc se mettre en hibernation à ce moment-là. Il va s'endormir et il va vous laisser tranquille. Mais attention, il ne fait que dormir et d'un sommeil léger. Ce qui veut dire que si un jour vous lui redonnez une cigarette, pouf, il se réveille. Et il ne vous lâche plus. Alors Allen Carr appelle son livre « La méthode simple pour en finir avec la cigarette ». Et finalement, on pourrait le résumer en 2 mots, ce livre. Qu'est-ce que c'est la méthode simple? C'est 0 cigarette. On ne connaît pas d'autre façon sur Terre de se débarrasser d'une dépendance que le sevrage. C'est valable pour toutes les dépendances. C'est à partir du moment où vous déciderez de ne plus jamais prendre du produit auquel vous êtes accro que vous vous débarrasserez de cette dépendance.